Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, marhaban bikoum, dans ce 13e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler aujourd'hui de la grande bataille de Badr, Ghazwat Badr al-Kubra. Fattabi'una, suivez-nous. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد. غزوة بدر الكبرى، غزوة ذي العشيرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Abu Sufyan était en route. Il avait une petite caravane. La caravane d'Abu Sufyan était en route pour aller vers le Sham, la région de l'actuelle Syrie, pour acheter de la marchandise. Il était parti avec beaucoup de biens et d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cette occasion récupérer les biens des musulmans qui avaient été pris injustement. Cependant, la caravane d'Abu Sufyan l'a échappé. Pendant le mois de Ramadan, la deuxième année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que la caravane d'Abu Sufyan était sur le retour du Sham avec les biens de Quraysh. Il y avait avec lui 30 ou 40 hommes pour la protéger. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu qu'elle était sortie de la Mecque, il était sorti avec ses compagnons. Il avait dit « Hadi 'ir Quraysh fiha amwaluhum, fakhruju ilayha la'alla Allahu yanfulukumuha » Donc il avait dit, voici la caravane des Quraysh renfermant leurs richesses. Sortez vers elle dans l'espoir qu'Allah vous les accordera-t-il en butin. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir que la caravane sortait de la Mecque? Il avait connaissance de cela car il avait ce qu'on appelle des yeux qui prenaient les informations pour lui à la Mecque. Les yeux, c'est-à-dire al-uyun. Ce sont des personnes qui sont là et qui observent et qui vous donnent les informations ensuite. Alors, bien entendu, les polythéistes, les mouchrikines, ils avaient aussi des yeux, al-uyun, qui les informaient. D'ailleurs, Abu Sufyan, lorsqu'il était sur le retour avec sa caravane, il revenait du Sham, et il a envoyé l'uyun pour prendre des informations. Et il a su que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti pour aller à sa rencontre. Il a envoyé Jahd ibn Amr al-Juhani, et il a informé qu'il avait vu deux hommes qui n'étaient pas de cette région. Il avait regardé ensuite les crottins de leur monture et il avait vu des traces de dates. Il avait compris que ces gens-là venaient de Yathrib, qui est l'actuelle Médine. Il a donc déduit que ces deux hommes étaient l'uyun qu'il avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Sufyan, il a emprunté un chemin proche de la mer et est sorti du chemin habituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec 310 hommes. Il y avait 160 km à peu près entre Médine et Badr et il y a ce qu'on appelle les puits de Badr. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit qu'il avait manqué la caravane d'Abu Sufyan, la sagesse était de continuer et de ne pas revenir. Abu Sufyan, il a envoyé Damdam ibn Amr al-Ghifari sur une monture rapide voir Quraysh. Il arrive à eux avec des vêtements déchirés, il avait mutilé le nez de sa monture dans un état de détresse en criant « Al-Ghawth, Al-Ghawth, adriku amwalakum fa inna Muhammad ata yuridu an ya'khudhaha » Donc il leur a dit d'accourir vers leurs biens car Mohammed veut les prendre. Donc il a appelé au secours. Alors ils sont sortis environ 1000 hommes sur 200 chevaux et 700 chameaux. Utba ibn al-Rabi' il leur a fait signe de retourner. Car Abu Sufyan, il avait mis à l'abri leurs biens. Cependant, Abu Jahl, lui, il a été pris d'orgueil, il a insisté pour sortir. Alors ils se sont divisés. Les Bani Zahra sont retournés à la Mecque après avoir écouté le conseil de Al-Akhnas ibn Sharif. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset où il dit « وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction de ce verset, rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Le jour de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait consulté les Ansar et Al-Miqdad ibn al-Aswad s'est levé et il a prononcé des paroles qui ont réjoui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils étaient sortis de Médine. Et à la base, leur accord était de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de Médine. Alors le chef des Aws, Sayyid al-Aws, a parlé, Sa'd ibn Mu'adh, au sujet duquel le trône du miséricordieux a vibré lors de sa mort, se réjouissant de sa venue. Il a dit, Ya Rasulallah, amanna bik wa saddaqnak wa shahidna أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك المواثيق والعهود على السمع والطاعة فامضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذنا معك ما تخلف منا رجل واحد وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت عاد من شئت ووالي من شئت خذ من أموالنا ما شئت وأعط منها ما شئت فوالله ما أخذت منا أحب إلينا مما أبقيت لنا. Il a dit, radiallahu anhu, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous avons témoigné que tu es venu avec la vérité. Nous nous sommes engagés à t'écouter et t'obéir. Va donc vers ton objectif et nous sommes avec toi. Car, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, il n'y a pas un homme d'entre nous qui fera marche arrière. Nous sommes patients dans la guerre et véridiques lors de l'affrontement. Qu'Allah fasse que tu vois en nous ce qui te réjouit. Avance avec la bénédiction d'Allah. Allie-toi avec qui tu veux et coupe les liens avec qui tu veux. Prends comme ennemi celui que tu veux et prends comme allié celui que tu veux. Prends de nos biens ce que tu veux et donne de ces biens ce que tu veux. Wallah, ce que tu auras pris de nous, afin de le donner, est plus aimé encore que ce que tu nous auras laissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui et était heureux de cette parole. Dans une chaîne de transmission, mais qui est faible, Al-Habbab ibn Mundhir a dit أهذا منزل أمرك الله أن تنزل هنا أم هو الحرب والمكيدة. Il lui a dit, est-ce que cet endroit, Allah t'a ordonné de t'y installer ou cela fait partie de ton plan de guerre? Et il a répondu, هو الحرب والمكيدة. Donc cela fait partie du plan de guerre. Alors il a dit, فليس هذا بالمنزل يا رسول الله. Il a dit, alors ce n'est pas le bon endroit, ô messager d'Allah. Puis il a indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était préférable d'aller proche de l'eau, proche des puits et de bloquer les autres puits. Puis Allah a fait qu'ils se reposèrent dans un sommeil avant le combat et a fait descendre sur eux de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction de ce verset, et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier. D'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et de raffermir les pas, vos pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant que les compagnons se reposaient pour la bataille. Ensuite, le soleil s'est levé dans le dos des musulmans, ce qui fait qu'il était dans les yeux des polythéistes, des mushrikines. 3 personnes de Quraysh sont sorties. Utba ibn Rabi'a, le père de Abu Hudhayfa, Shayba ibn Rabi'a, qui est son frère, et le fils, Al-Walid ibn Utba. Ils étaient des combattants connus de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour l'affrontement Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, le fils de son oncle, et Ubayda ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, le fils de son autre oncle, son cousin donc, et certains disent que c'est Abu Ubayda. Utba ibn Rabi'a, lui, il est mort des mains de Hamza ibn Abdul Muttalib. Quant à Ali, radiallahu anhu, il a tué Shayba. Par contre, Al-Walid ibn Utba et Abu Ubayda, ils se sont tous les deux portés des coups. Alors Hamza et Ali sont venus et ont tué Al-Walid. À partir de là, les Quraysh ont attaqué et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de les charger de flèches afin de les entraîner vers un endroit proche où ils pourraient les attaquer.
Et avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait annoncé la victoire. Il avait dit هذا هنا مقتل عتبة وهنا مقتل شيبة وهنا مقتل عمرو ibn Hisham. Il a dit ici sera tué Utba, et ici sera tué Shayba, et ici sera tué Amr ibn Hisham qui est Abu Jahl. Abdurrahman ibn Auf a dit j'ai regardé de chacun de mes côtés, à ma droite comme à ma gauche. C'est-à-dire il y avait un homme à sa droite, il y avait un homme à sa gauche. Et celui à sa droite a dit Ya'am, hal ta'rifu Abu Jahl? Il a dit oh Am, connais-tu Abu Jahl? Et il a répondu oui. Il a dit que veux-tu de lui? Il a dit لقد سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت ربي ألا أفارق بصري بصره حتى يموت أحدنا. Il a dit j'ai entendu qu'il causait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque et je me suis engagé devant mon Seigneur à ne pas le lâcher des yeux jusqu'à ce que l'un de nous demeure. La deuxième personne à sa gauche a dit paroles semblables. Et il dit ensuite lorsque j'ai vu Abu Jahl, j'ai dit le voilà. Il est devant vous. Alors ils l'ont attaqué comme étant un seul et même homme. Ils ont fait tomber Abu Jahl de son chameau et l'ont frappé avec leurs épées. Ces deux hommes étaient Mu'adh et Mu'awwadh ibn al-Afra. L'un d'entre eux, il a eu sa main coupée. Et donc, elle pendait à un morceau de peau et il a continué à combattre jusqu'à ce qu'elle tomba. Umayr ibn Abi Waqqas. Lui, il n'avait même pas 15 ans lorsqu'il a combattu. Et il s'était faufilé entre les rangs afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voie pas pour pouvoir participer à la bataille, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas laissé participer à cause de son jeune âge. Il pleurait, il voulait combattre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de combattre et il tomba en martyr. Il est le meilleur des martyrs en ce jour de Badr. Il y a eu seulement 14 personnes qui sont tombées en martyr le jour de Badr. Umayr ibn al-Humam. Lui, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila jannatin arduha as-samawat wal ard. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles a dit accourez vers la miséricorde de votre Seigneur, accourez vers un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Alors il a dit bakhin bakhin Jannah, arduha samawat wal ard. Il a dit bakhin bakhin, donc c'est une formule que l'on prononce lorsqu'il y a de l'étonnement pour une belle chose. Donc il a dit bakhin bakhin, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors il a redit bakhin bakhin. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma yahmiluka ala qawlin bakhin bakhin. Qu'est-ce qui te fait dire cette parole bakhin bakhin? Il a dit la shay ya Rasulullah illa Wallahi inni atma' an akuna fi ahliha. Il a dit rien au messager d'Allah, si ce n'est que Wallah, j'espère faire partie des gens du paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Anta min ahliha. Il lui a dit tu fais partie des gens du paradis. Il lui a apporté la bonne nouvelle. Et il avait dans sa main des dattes qu'il voulait manger pour pouvoir être plus fort afin de pouvoir combattre. Puis il a dit en jetant ces dattes Wallahi in isht hatta akil hadi tamarat annaha hayatun tawila. Il a dit Wallah, la vie est trop longue si je vis jusqu'à manger ces dattes. Et il a combattu jusqu'à tomber en martyr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction de ce verset, et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Toute la sourate Al-Anfal parle de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Jibril au sujet des gens de Badr, khiyar rijal. Il lui avait dit ce sont les meilleurs des hommes. Et Jibril lui a dit kadhalika al-malaikatu alladhina qatalu yawma Badr. Il lui a dit il en est de même pour les anges qui ont combattu le jour de Badr. Parmi les têtes des mouchrikines sont morts 70 personnes et 70 ont été faits prisonniers. Quant au reste, ils se sont enfuis dans le désert. Les musulmans ont divergé concernant les prisonniers. Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam nafdihim wa na'khudhu al-mal. Il lui a dit on les échange contre une rançon. Omar était d'un avis autre. Lui, il voyait qu'il fallait qu'il soit exécutés. Il y avait aussi Abdullah ibn Ruwaha qui était du même avis que Omar sur le fait de les exécuter, seulement ils avaient chacun un avis différent sur la façon dont on devait les exécuter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était satisfait de l'avis de Abu Bakr, le fait de les échanger contre une rançon.
Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Dans la traduction de ce verset, un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas tandis que Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Ce verset ici, il appuie clairement l'avis de Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la rançon. Et celui qui n'avait pas de biens pour payer la rançon, alors il lui donnait 10 personnes parmi les jeunes musulmans afin qu'ils lui apprennent et lui enseignent la lecture et l'écriture. Cela montre aussi l'importance de s'instruire, d'être une communauté qui étudie. Les valeurs commencent par la science et la connaissance. Quant au corps de ceux qui ont été tués, ils ont été jetés dans un puits qui était sale, un puits sale. La base, c'est que les morts n'entendent pas. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les morts du côté de Quraysh ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les concernant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna wajadna ma wa'adana rabbuna, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum » Il a dit « Nous avons trouvé, nous, ce que notre Seigneur nous avait promis. Et vous, avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis » Naktafi bidhalika. On s'arrête sur cette belle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on se donne rendez-vous pour le prochain cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون